Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle et dernière édition de ce journal d'Ethics. Sans plus attendre, les titres de ce journal. Pour débuter, nous irons à la rencontre d'Alexandre Guerrero, ténor lyrique d'exception, voix d'Ethics Group et également ambassadeur The Good Company. Ensuite, nous rencontrerons Julie Schmitt qui nous présentera notre mission Par Million. Sans plus attendre, nous retrouvons Alexandre Guerrero, que certains connaissent déjà. Alexandre, bonjour et bienvenue sur le plateau du journal d'Ethics. Bonjour. Alors, comme j'ai pu te le partager, on est allé à la rencontre d'Ethics, voir un petit peu quelles étaient leurs interrogations par rapport à ta profession et ton choix de vie, en fait. Est-ce que tu peux nous parler dans un premier temps de ton parcours ? C'est très rapide. C'était début conservatoire de Perpignan. Madrid, Alfredo Kraus qui m'envoie chez Madame Caballé, qui me dit ok, tu travailles avec moi, mais il faut quand même un diplôme. Donc c'est des études au conservatoire supérieur de Valence, en même temps que parrainé par Madame Caballé, en fait. Voilà. Après, bon, mais ça, si c'est pour les cours, le parcours juste de formation. Hein. Après, bon, mais c'est vrai que c'est des scènes, c'est beaucoup de rôles, beaucoup de concerts, des tournées avec Madame Caballé à travers le monde, des rôles-titres à l'opéra, opéra comique, zarzuela, aussi. Le chanteur de Mexico au Châtelet, c'est les grandes dates. Hein. Après, voilà, c'est un parcours rapide, atypique et précipité. Ça fait plus ou moins ça, en fait. Aujourd'hui, tu te dédies aussi beaucoup à la formation, je crois ? Mais, je pense que c'était quand même comme une obligation. Enfin, c'est une obligation. On ne peut pas avoir les professeurs que j'ai eus et l'enseignement que j'ai eu et pas en faire profiter les élèves. C'était quand même, c'est tout à fait normal. Mes profs l'ont fait, voilà, c'est normal. Il y a un souci de continuité, de transmission. Mm-hmm. On est aussi formé pour ça au départ. On est formé justement pour que l'art ne meure pas avec nous et qu'on sache transmettre ce qu'on a appris des grands maîtres. Oui, en plus, je me régale. C'est vrai que si j'ai une patience limitée dans certains cas, là, pour l'enseignement, je sais vraiment, je me régale, en fait, c'est vrai. Super. Et, on est curieux, les Tuxis, on aimerait savoir justement si ta voix, parce que forcément, tout passe, que ce soit la formation comme les concerts, les shows, est-ce que ta voix est assurée ? Non. Demain, Alors, non. D'accord. Non, non, la voix n'est pas assurée. Les récitals peuvent l'être, c'est vrai, on peut assurer un récital. Par exemple, si c'est tout ce qu'on fait en plein air en été, ou même en hiver, je dis en été, non, même en hiver. J'ai fait il y a 2 ans un concert de Noël ici au Barcarès, dans le cadre justement du village de Noël du Barcarès, qui plus ou moins, ça fait cette année, l'année dernière, puis cette année est annulée, c'était 900 000 entrées, donc c'est quand même énorme. On a donné un concert de 25 000 personnes, c'était en plein air. Bon, le concert était lui assuré, c'est-à-dire qu'il avait pris une assurance, autrement dit, qui couvrait l'événement, mais par contre, pas ma voix. Non. Donc, je dois juste faire attention un bon mois avant, de ne pas m'enrhumer, de ne pas forcer, de ne pas faire de bêtises et avoir une vie monacale. Voilà. Non, mais pas d'assurance pour la voix. Certains le font, mais après, je pense que ça va valoir une fortune. Oui, j'imagine. Voilà. Ça n'a pas de prix, presque. Maintenant, quelques conseils pour les non-initiés que nous sommes, pour faciliter la prise de parole et en tout cas bien poser sa voix en public. C'est pas facile. Est-ce que tu aurais des conseils à nous partager ? Déjà, prendre la parole, c'est déjà par rapport à un rôle. Comme on dit, c'est quand c'est dans une réunion ou même au cours de quelque événement que ce soit, c'est déjà un rôle à jouer. Autrement dit, c'est d'un coup, on est tous, à un moment donné, étudiants. Après, on passe à travailler dans une entreprise ou devenir interprète comme moi. Essayer de savoir aussi comment,
à travers le rôle, ce rôle que l'on joue, à un moment donné dans la journée. C'est-à-dire que le matin, on peut être à la maison le rôle de papa. Dans l'entreprise, on a un rôle. Et c'est aussi savoir s'adapter la voix à ce rôle et à la prise de parole à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille en fait. C'est-à-dire que vous êtes habitué à la maison, on est tous habitués à parler autour d'une table depuis notre nous, autrement dit le rôle qu'on joue le rôle que je connais à la maison. Et après, dans l'entreprise, on a un rôle défini dans l'entreprise et on doit savoir aussi là se servir. Ça se travaille. C'est-à-dire il faut juste s'y employer. Beaucoup de gens ne se connaissent pas réellement, ne connaissent pas leur corps ou l'approche de leur corps. Et il y a la respiration qui doit être surtout gérée. Et après, ne pas éviter à faire des exercices de prise de parole depuis des personnages différents. Autrement dit, à ce moment-là, je sais pas, il faut se poser 2-3 personnages différents et opposés. Donc d'un coup, je suis un bossu boiteux. Comment est-ce qu'il va parler? Je suis un riche noble du XVIIIe siècle. Comment est-ce qu'il va parler? Et je suis un jeune banlieusard. Comment est-ce que je vais parler? Et là, on se rend compte réellement comment articuler, comment développer le discours. Après, ça peut être dans la rapidité, ça peut être en modulant. Surtout aussi, des fois, aller de la métaphore, parce que si on évolue dans une entreprise, tout le monde est habitué à vous entendre, mais si on a un milieu différent, il faut savoir créer très vite des ponts avec les gens, ou à travers l'émotion, ou la métaphore. Mais bon, après ça, c'est poser sa voix. Je pense que surtout, c'est bien respirer, savoir gérer sa respiration. Ça, je pense que beaucoup de gens ne se doutent même pas de comment ça fonctionne seulement, en fait. D'accord, merci pour ce conseil-là. J'ai eu aussi un échange avec un Tixi qui m'a parlé de la voix qui tremble. Je me suis reconnue, je pense que beaucoup d'entre nous vont se reconnaître, ce moment où il faut prendre la parole et la voix tremble finalement. Est-ce qu'on peut se préparer à part l'entraînement, il y a quelque chose à faire? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si jamais tu prends toute cette zone-là du coup, d'accord? C'est la zone la plus innervée du corps, c'est-à-dire qu'il y a une quantité de nerfs impressionnante. Si d'un coup tu gères pas ta respiration, d'accord? Et que d'un coup tu as ce qu'on appelle le cou qui se serre, la gorge sèche, j'ai la bouche sèche, tout ça. L'élément Le A, c'est la respiration. C'est apprendre déjà à respirer tranquillement, d'une façon un peu détendue, de savoir abaisser son diaphragme. On prend une bonne respiration, on se détend. Moi, j'arrive à le faire en très peu de temps, mais puisque les airs souvent sont très rapides en diabète, on sait faire le... OK, on y va tranquillement et on pose la voix réellement sur l'air. C'est vraiment, je pense que c'est fondamental. C'est justement, voilà. Quand souvent vous parlez et vous sentez que ça se referme, ne pas hésiter à, voilà, comme une espèce de petit bâillement, le larynx s'abaisse, ça crée une petite détente au niveau du cou. On ressent au niveau son diaphragme qui s'abaisse pour respirer et surtout ne pas hésiter à varier le débit. Comment dire, des fois, on va à plein d'idées, alors on veut. Non. We take a deep breath, et voilà. Et après, on pose et on construit petit à petit. Pas vouloir aller trop vite non plus. Voilà. D'accord. Une vraie connexion au corps, si je comprends bien. Mais c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Quand on prend la parole, on la prend depuis un rôle qu'on joue à l'instant T. Donc là, si c'est par exemple pour toi qui présente maintenant, ou moi maintenant qui suis en train de répondre, il faut qu'on sache, il faut qu'on ait déjà plus ou moins travaillé depuis ce rôle à la communication et à comment le faire. Savoir aussi que depuis ce rôle-là, on peut faire moduler l'intonation de la voix dans les aigus. On peut, si on veut rassurer, on tirera en ralentissant les phrases. Au lieu d'aller chercher une voix très brève vers le haut, comme je peux le faire maintenant, on timbrera la voix plus dans les résonateurs aussi de poitrine pour donner une assurance et créer en face aussi une mélodie. Sachant qu'on a un débit, je crois que c'est 8 syllabes par seconde. Il faut savoir moduler. Ni trop d'un coup, ni pas assez. C'est savoir captiver, donner. Voilà, c'est un peu un échange élastique constamment.
D'accord. Et justement, Est-ce que ça t'a aidé? oui, ça m'a beaucoup aidé. On y est presque, justement. Moi, je prends beaucoup de conseils parce que forcément, voilà, le journal des Tixies, on a fait quelques-uns, pas vrai, Raph? Donc on prend tous ces conseils voilà, avec joie. Il faut savoir à un moment donné, quand on a beaucoup d'informations, penser que la pause aussi fait partie de l'information. Il ne faut pas Mhm. hésiter à, et bam, on redonne une direction, ou bam, même on stabilise la direction qu'on a déjà prise. Mais la respiration et la pause sont vraiment deux éléments fondamentaux, vraiment, parce qu'on a vraiment besoin de, OK, je sais où je vais, j'analyse, mais c'est très rapide. Hein. Là, on le dilate énormément, mais c'est très rapide. Mais c'est ce qui nous arrive à nous dans un air d'opéra, hein, quand d'un coup on a une phrase très très rapide et on doit faire, savoir faire, pas fermer ça, mais j'ouvre une nouvelle direction et on y va. C'est voilà. C'est fondamental. Après, le théâtre, je recommande à tout le monde de faire du théâtre, même du chant, parce que ça nous permet de nous visualiser depuis des angles différents que souvent, ou souvent on ne se verrait pas. C'est ça qui est génial. Et d'explorer nos personnages. Très bien. Oui, Et oui, c'est fondamental. d'ailleurs, justement, sur ces concerts, ces shows, on aimerait savoir si toi, tu as des rituels avant spectacle. Est-ce que tu as des habitudes particulières? Des rituels. Bon, ça commence, ça dépend de l'importance. Non, tous les concerts sont importants. Qu'il y ait 5, 10 ou 200 personnes, ou même 5 000 ou 15 000 ou 25 000, comme ça a été. Tous les concerts sont importants. J'applique pas un rituel, mais oui, une continuité. Voilà. C'est-à-dire que j'essaie de me lever le plus tard possible. Parce que la voix a besoin de repos. Le matin, j'évite de parler au téléphone, j'évite ou de devoir tenir une conversation dans un endroit où il y aurait trop de bruit. Je mange normalement à midi, je dors la sieste, ce que certains de mes collègues ne comprennent pas, vraiment ont du mal à comprendre, d'autres aussi le font. Je dors la sieste et après, là, oui, là, ça y est, c'est pas. Quand je fais, vocalise, on chante un air ou deux, arriver sur. Et voilà. Mais c'est en fait, j'applique toujours la même chose, mais j'applique ce qu'on m'a appris, ce que j'ai vu et ce qui fonctionne. C'est-à-dire on évite le hasard. Voilà, le hasard, c'est dangereux. D'accord. Anticipation, organisation. Et, Oui. et justement, sur cet état d'esprit, quand tu arrives sur scène, beaucoup ont eu cette envie de partager avec toi. Quel est ton état d'esprit? Quel est ton mindset au moment de monter sur scène? C'est le vide? Tu es plutôt relaxé ou il y a une tension qui va te permettre de prendre un élan particulier? On se demande tout ça. Relaxé, ça serait un mensonge que de te dire que non, absolument pas relaxé. Ni moi, ni le pianiste, ni le chef d'orchestre, personne n'est relaxé. Non, ça, détrompez-vous. En plus, je pense que non, avec plus le nom prend de l'importance, fin du mois la carrière, et plus on a de pression, parce qu'on veut ça, certes, parce que on se doit aux gens qui sont en face, qui se sont déplacés pour venir les écouter, de les satisfaire et de les transporter. Disons que je ne vois pas le concert en bloc. Je vois les airs, les uns après les autres, et que chaque air a été bien répété, bien chanté, et tout ce qui était envisageable a été déjà aussi travaillé. Donc après, bon, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un chat, on n'est pas à l'abri d'une salle surchauffée avec une hygrométrie plus basse, donc on va s'attirer à la voix. On n'est pas à la... C'est vrai, mais voilà. Après, je choisis des airs qui me plaisent, qui vont à ma voix, qui vont à ma façon de chanter, et aussi où je sais qu'à travers cela, je pourrais aussi accéder au public. Et voilà. C'est pas, mais oui, bien sûr qu'on est tous stressés. Ça serait mentir que dire qu'on n'est pas stressé, c'est sûr. Bon, Surtout tu que nous nous, les rassures. ténors, vous imaginez, on a tous ces enregistrements des plus grands ténors au meilleur moment de leur vie dans un meilleur studio du monde où ils font des miracles avec leur voix. Mais le live, c'est autre chose. Le live, c'est bien plus compliqué, en fait. Oui. Le live. Ben justement, on te voit au 20 ans la DTX Group en concert. Et justement, j'aimerais aborder le sujet de The Good Company. Qu'est-ce qui t'a amené et pourquoi tu as accepté d'être ambassadeur The Good Company Une amie,
Oui, une amitié qui n'est même plus une amitié, qui est juste, voilà, c'est un ensemble de valeurs, de partage, de vie, de même ressenti face à des émotions. Vous savez, on peut être toi et moi ensemble, mais face à quelque chose et pas avoir les mêmes émotions. Maintenant, voilà, alors que je fais bisous à Thierry. Hein. Donc, c'est vrai que on a traversé, on a la mer, la mer, donc le monde du yachting qui nous unit, et tout ce que ça implique d'être de modestie, parce que c'est pas toi qui commandes, mais c'est la mer, donc c'est le temps, c'est le climat, c'est une très petite chose dans cette immensité, c'est des notions de temps et d'espace qui sont tout à fait différentes à ce qu'on a dans un bureau où tous les jours, moi accroché au piano en train moi de chanter ou avec mes élèves. Donc voilà, alors voilà, ce qui unit à quelqu'un, c'est que face à tout ça, tu réagis pareil, de la même façon, ça te procure le même plaisir, tu as envie des mêmes choses, tu le décris de la même façon. Voilà, c'est ce côté un peu... et voilà, tu crées des liens profonds, vraiment profonds, et après, bon, on explique, tu te dis, bon, mais je fais partie de ça. La transmission, tout ce qui est l'entraide, qui pour moi est vraiment fondamentale. Dieu seul sait que j'ai aidé beaucoup de collègues quand moi, j'allais très, très vite au niveau de ma carrière. Quand on me demandait, j'ai besoin de ça, je distribuais, je disais, j'ai ce numéro. Voilà, je pense que c'est ensemble. Il y a un proverbe, hein, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est aussi ce partage-là qui est fondamental. Je pense que beaucoup de gens se disent « Ah mais je veux », alors que c'était nous. Je pense que c'est mieux souvent. C'est ce que permet The Good Company, en fait. En effet. Donc il n'y a pas de hasard, comme on se l'est déjà partagé, que de rendez-vous. Nous, un hasard. Notre rencontre a été un hasard. Mais maintenant, oui. Après, il y a une étincelle. Mais s'il n'y a pas au bon moment le bon foyer pour faire une belle flamme, voilà, l'étincelle est un hasard, oui, mais après, il faut savoir alimenter aussi, c'est ça. Bon, ben, parfait, Alexandre. Je tiens à te remercier de la part de tous les Tixies pour cet échange. On espère que les concerts reprendront bientôt. Si ce n'est pas le cas, on se consolera avec une saison... Là, c'est triste. En effet, mais bon, peut-être qu'on sera amené... qui sait, à faire des concerts en plein air à bord d'un magnifique Ferretti, par exemple. On ne sait pas, on ne sait pas. Oui. On y a déjà pensé. Et bien organisé. Le piano... Oui, mais on fera avec le bateau devant et le piano à terre, parce qu'on ne peut pas mettre... On ne peut pas faire les deux. Merci pour ce moment d'échange. On apprécie tous tes conseils et je pense qu'on va sûrement se motiver tous pour créer des sessions d'entraînement, parce que ça a l'air très enrichissant. Il faut, oui, surtout parce que tu ne peux même pas t'imaginer de personnes qui ne savent même pas ce que c'est que leur diaphragme, qui ne connaissent pas leur corps, leur respiration, tout ça. Et si on ne se connaît pas, comment veux-tu convaincre la personne que tu as en face, ou savoir la mener ou la transporter quelque part? Il faut d'abord se connaître, savoir ce qu'on peut ou ne sait pas faire quelque part, ce qui est aussi le cas, et après, c'est plus facile. Très beau message. Voilà. Encore merci, Alexandre. On te dit à très bientôt au village ou en mer. Très vite. Au revoir. Oui, dès que c'est possible. Au revoir. Ciao. Alors, suite à Alexandre Guerreiro, nous retrouvons maintenant Raphaël et Julie Schmitt, notre consultante Parménion, qui souhaite nous présenter une nouvelle intervention auprès des collectivités de notre chère région Occitanie. Tendez bien l'oreille, Raphaël. Bonjour à tous, j'essaye déjà d'appliquer les précieux conseils d'Alexandre Guerreiro. Alors effectivement, nous recevons Julie Schmitt qui va nous parler, donc, comme le disait Maude, d'une nouvelle intervention dans les Cévennes et plus particulièrement au niveau du barrage de Sainte-Cécile dans Dorgeux. Julie, est-ce que tu me reçois déjà? Et première question... Oui, très bien. D'accord, très bien. Bon, donc du coup, niveau régie, on est impeccable. Première question, qu'est-ce qu'il a de spécifique, de particulier, ce barrage ?
Bonjour à tous. Donc, du coup, le barrage de Sainte-Cécile d'Andorge, qui se situe en effet dans les Cévennes, c'est-à-dire dans le Gard, c'est un vieux barrage, un barrage de la fin des années 60, mais un barrage qu'on dit classé A, c'est-à-dire parmi les barrages les plus importants de France. Il a deux rôles, ce barrage. Le premier, c'est de protéger contre les inondations, notamment la ville d'Alès, qui est en aval de ce barrage. Et il participe aussi à ce qu'on appelle le soutien d'étiage. Le soutien d'étiage, c'est tout le contraire. C'est quand il y a des sécheresses, il permet de relâcher des débits d'eau de façon très contrôlée. Ce barrage, il est soumis à différents aléas, la pluie, de l'eau qui arrive vite. Et il se trouve que ce barrage, on pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, une fois tous les 10 000 ans, aboutir à des dommages majeurs, voire à une rupture du barrage. Et dans ce cas-là, si le barrage cède, en moins d'une heure, toute la ville d'Alès est inondée. Donc, on l'a vu en fin d'année dernière, les conséquences traumatiques d'inondations ailleurs sur le territoire. Et du coup, il faut refaire des travaux sur ce barrage, arriver à le soutenir. Et ces travaux commenceront fin 2023. Ce barrage, il a une spécificité, il est coincé entre deux grandes collines. Il est considéré sur un site naturel et vitrine pour le département. Et du coup, ça fait une bonne quinzaine d'années qu'on regarde comment on peut fortifier ce barrage. Et la solution retenue, c'est une solution qui est très innovante puisqu'elle n'est pratiquée qu'aux États-Unis. C'est en fait, on va créer dans ce barrage un énorme trou. Vulgairement, on appelle ça un dégueuloir. Ça porte très bien son nom. Ça permet d'évacuer l'eau assez rapidement au milieu. Et en amont du coup de ces travaux-là, il va falloir vidanger partiellement ou en intégralité, ça on ne sait pas encore, le barrage. Et ça va impacter tout ce qui est de l'ordre des activités de loisirs, de l'environnement naturel. Et ça va aussi avoir des impacts, bien sûr, sur les populations qui habitent autour et les acteurs socio-économiques. Le plus gros impact, il sera sur, on l'a vu tout à l'heure, un site qui s'appelle le barrage du Cambous, qui est un autre barrage, mais qui, lui, a des fonctions plutôt de loisirs, autour desquels, l'été, les gens viennent pique-niquer, faire du canoë, faire du pédalo. Très bien, merci beaucoup Julie. Du coup, quels seront les enjeux de cette concertation? Là, tu nous parles justement un petit peu des aspects touristiques. J'imagine aussi qu'il y aura des aspects sécuritaires, environnementaux, que tu as déjà un petit peu cités. La question des enjeux, notamment la question des enjeux sécuritaires, elle n'est pas remise en cause. On ne remet pas en cause l'opportunité de ce barrage. C'est essentiel qu'on le fasse. Du coup, une partie de notre travail, ça va être d'expliquer ce projet, le bien fondé de ce projet, mais en veillant à ne jamais remettre... On se dit à ce soir pour le dîner. Pour vous, Hyundai Iva nouvelle génération est équipée des dernières technologies pour toujours plus de connectivité et de sécurité. Hyundai Iva hybride nouvelle génération. Soyez prêts. À découvrir dès maintenant chez votre distributeur Hyundai. Hyundai garantit tous ses modèles 5 ans, kilométrage illimité. Hyundai. Alors, excuse-moi Julie, on entend effectivement, il y a un petit problème technique, on entend une belle pub, voilà. Est-ce que tu pourrais recommencer? On était au niveau du coup des enjeux. Il n'y a pas de souci. Merci. Du coup, je repars des éléments sécuritaires. Donc, le but, c'est pas de remettre en cause l'opportunité de ce barrage. Il est essentiel, à la fois pour la sécurité de la population et la sécurité des acteurs socio-économiques, que ce barrage soit fait. Par contre, il faut qu'on a un grand rôle à jouer dans la manière dont on leur fait comprendre le projet à l'échelle du territoire, l'ampleur de ce projet, puisque c'est des travaux qui vont durer pendant 4 ans. Pendant le temps de ces travaux, l'objectif, c'est aussi d'arriver à concilier les travaux avec les usages du territoire. Par exemple, les usages de pêche, les usages de guinguettes, la vie de la biodiversité sur le territoire. Donc nous, on a vraiment ce rôle très très pédagogique
autour des enjeux d'accessibilité, de sécurité routière, de préservation des activités, d'environnement. Et à chaque step de ce programme, on va les accompagner. Et après, on a aussi un autre rôle qui est d'expliquer techniquement un projet qui est très complexe et qui induit des modifications de paysages et surtout des milieux naturels. Alors sur la complexité justement de ce projet, peut-être que c'est un élément de réponse du coup à la future question, qui est d'un point de vue opérationnel. Pourquoi Ethics Group et donc Parmenion, on a été choisi pour mener cette concertation? Alors, je ne sais pas pourquoi on a été choisi. Si j'ai une réponse quand même, c'est qu'on a fait une offre qui est très 360. C'est-à-dire qu'on leur a dit, l'objectif, ce n'est pas juste de préparer le terrain et de plus s'en occuper. En fait, on a une stratégie qui est très globale. Donc, on est en train d'ailleurs de travailler la stratégie de communication avec Julie Véros et avec Jérôme. Stratégie de communication duquel découleront des outils de communication qu'on travaillera avec les DIGI, notamment un film d'explication du film, un film d'explication autour du projet, une plaquette d'explication, peut-être une identité graphique pour un projet qui est vraiment un projet ambitieux, un projet innovant. Et ensuite, on aura toute une vague d'informations du territoire avec de l'animation de réunions publiques, des relations presse, des rencontres en bilatéral avec certains acteurs soit très impactés, soit relais auprès de la population. En amont de ces rencontres, on aura, comme d'habitude, tous les éléments de langage bien idoines à préparer pour l'équipe projet et pour nous, savoir parler du projet de façon très vulgarisée. Tout à l'heure, pour vous imaginer le projet, je vous parlais de véritable dégueuloir parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise beaucoup à Toulouse pour le Pont-Neuf. Mais par exemple, il n'est hors de question qu'on parle de ce terme-là pour les acteurs du territoire. Et on aura aussi en charge l'animation de toutes les réunions publiques avec le grand public, avec les acteurs socio-économiques et la rédaction de tous les supports de communication, comptes rendus qui peuvent être pilotés autour de ces rencontres. Parfait, oui, on voyait effectivement les images qui sont quand même très impressionnantes de ce barrage assez hors norme et des solutions, comme tu le disais, innovantes qui ont été trouvées. Ça me paraît d'être une très belle mission, une belle concertation. Je te propose du coup, si tu es d'accord, qu'on se retrouve en 2021 pour qu'une fois que toutes les phases de la concertation soient passées, que tu nous fasses, toi ou peut-être un autre membre du coup de la marque Parmenion, un petit retour d'expérience, si tu le veux bien. C'est noté, on se donne rendez-vous du coup en 2021 pour vous parler des premiers jalons. Voilà, tout à fait. Et puis, une fois n'est pas coutume, je te remercie d'avoir répondu présente pour ton intervention de qualité, très intéressante. Et je rends le micro et l'antenne à Maud. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis sur Collider TV en direct et sur YouTube. En cette fin d'année, on vous souhaite à tous les meilleurs vœux, que ce soit de la réussite, tant en termes personnels que professionnels. On espère que les fêtes de fin d'année vont tous vous faire du bien. Prenez soin de vous, de vos proches, et nous, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour continuer à rester en lien par les idées et à raisonner tous ensemble. À très bientôt.
qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de celle à qui j'appartiens. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est un amour de moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, là j'irai pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à mourir, un grand bonheur qui prend sa place. Les ennuis, les chagrins s'effacent. Heureux pour mon plaisir. Quand je la prends dans mes bras, je lui parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, là j'irai pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens